Bagarre. Bagarre aujourd'hui. Toi, t'aimes ça, c'est pour ça que t'es venu jusqu'ici en plus. Ouais. Bah, dès que je suis à Paris, c'est bagarre en général. Toi, t'as des petites traces là, Ouais, je suis un peu fatigué. tu t'es frité. Non, ah oui, là, Ouais. ça c'est Mathieu ça. Mathieu Hier, encore hier, on a fait sparring. Ouais. On a fait sparring un peu dur, mais on le prépare là, tu sais, pour les Dana White. Ah bah oui. Et, donc ça se chiffonne, ouais, on met pas de casque, on est souvent des mitaines coquées, donc ouais, ça. D'accord, ouais, pour se mettre dedans. Cherchez le quoi. foie, Ouais, va ouais. chercher le foie. Pour le mettre dedans et tout. Là, il affronte un Brésilien en plus. Il est chaud au sol, le Brésilien. Ouais, il est chaud au sol, il est surtout debout. Hein. Ah bon, Il aime bien partir à la bagarre en plus et tout. Moi, je pense que ça va être un bon combat pour lui. Hein. Après, lui, il aime bien ça. Tu sais, dès qu'un mec qui rentre à la bagarre, il aime bien contrer et tout. Donc, Ouais, j'ai vu Mathieu, ça. c'est un gars qui boxe à reculons, boum, et qui contre. Ouais, il a le timing quoi. Ouais. D'accord. Et toi, ton combat, c'est quand le prochain? Écoute, je sais pas encore, je spoil pas là. D'accord, spoil pas. J'étais au. C'est bientôt. Je sais, j'ai pas encore signé avec une orga encore. Mais j'ai eu Ah. des propositions. Mais j'ai vu, t'étais pas au PFL. Ouais, mais ils m'ont un peu. T'ont viré. Lettre de démission, ouais. Jordan Zebo, il a fait un combat, une défaite, il a pas été viré du PFL. Ouais, c'était un one shot aussi, je crois. Hein. Jordan Zebo, hein, je suis pas sûr. Tu penses qu'il a été exclu? Ouais. Comme au collège, comme avant. J'étais souvent exclu quand je me battais. Tu te battais beaucoup? Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. je me battais pas beaucoup. Ça Et dépend. ton collège, est-ce qu'il était pas loin d'ici? Bah, il est là, dans le quartier. Hein. C'était le troisième collège le plus dangereux de France. Ah ouais? Je crois qu'il y en avait un à Marseille, un dans le 9-3 ici, et celui-là. En fait, on recevait ceux qui étaient exclus d'autres collèges. Donc t'imagines, l'éducation nationale, il y a un vrai problème. Tu reçois tous ceux qui sont exclus du même collège, tu les mets ensemble. Allez, c'est parti. Bordé, bah. Mais c'est incroyable. Ah, ça devait se friter, ouais. Ah mais ça devait se friter. Et en plus, j'ai travaillé dans le collège dans lequel j'ai étudié. Après? Oui, j'ai travaillé. J'ai été surveillant, et après je suis passé CPE pour quelques mois. Et Ah, c'est vraiment, bien d'avoir vécu le côté derrière à la bagarre et après de revenir Ouais, en ouais, tant ouais. que. Bah, après, C'est comme quand- l'armée, tu sais, t'aimes bien avoir pris les ordres et les donner derrière. tu Ouais, sais. c'est ça. Quand on se battait quand on était plus jeune, on se serrait la main après. Tu vois, on se boudait Ouais, quelques temps. même ça, c'était plus à l'époque, je trouve que ça se perd ça maintenant. Ça se perd maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de rancune. Tu sais, on est beaucoup sur la rancune et sur ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et je te parle plus, et du coup, ça nous divise. Ça, c'est dommage. Là, les mecs qui reviennent à 10 maintenant et tout. Ah non, mais là, il n'y a plus de. Ou avec des couteaux. Mais des couteaux. Des mais fois, bien évidemment. des fois, t'essaies d'éviter de t'embrouiller dans la rue parce que t'as un mec qui peut te sortir. Tu vois ce que je veux dire? Il te sort un Maintenant, truc, ouais. ça va vite. Hein. Je suis sûr encore plus ici, peut-être. Bah, en fait, le problème, c'est que même quand tu fais du sport de combat, imagine tu fais tes techniques que tu fais dans la cage ou quoi. Par exemple, tu vas ceinturer derrière, Ouais. derrière le bassin ou quoi, tu laisses une main libre, l'autre il sort un truc, pouf, il te plante. Tu sais, c'est pas. Donc, faire vraiment attention. Et vu qu'on a des automatismes, nous, de travailler un peu dans les sports de combat arts martiaux, quand tu vas dans la rue, tu peux te faire avoir en fait. Mais oui, c'est pas pareil la rue. C'est pas pareil. T'as fait de la sécurité en boîte de nuit? Non. Je me rappelais, moi, un videur, un combattant pro DMA qui s'appelait Walid Seguir, je sais pas si ça te Ça parle. me dit un truc, Walid. Il faisait du grappling, il était super connu. J'avais bossé avec lui, videur à Lille, et il me disait, dès qu'il y a tu sens un mec qui est chaud, Ouais. t'arrives vers lui et tu lui tiens les mains. Parce qu'en fait, il me disait, tu sais jamais si il est devant toi, il peut te sortir un truc. Ouais, il me disait, Ouais, c'est une très bonne idée. C'est exactement ce qu'il faut faire. vas-y, viens, mais en lui tenant les mains Ouais, comme ça. ouais. Nous, on va faire des Petite takedowns. anecdote des de trucs. boîte de nuit, mais. Mais il a raison. C'est complètement ça. Les poignets surtout. Ouais. C'est là où il y a moins de mobilité après. Alors, on fait faire attention. La rue, en fait, le mieux, c'est de discuter. Tu parles, tu discutes. Dès que tu Ouais. vois que l'autre veut te rentrer dedans, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. Là, t'es obligé de te défendre. Tu peux avoir des problèmes après avec la justice. C'est ça le problème ici, c'est quand on t'agresse, quand tu ripostes, mais que tu ripostes un peu trop fort, bah c'est toi qui prends. Alors que si même Ah l'autre ouais, maintenant. est dans une démarche de t'agresser, même si t'es avec ta famille ou quoi, hein, et ben c'est lui qui prend moins que toi, c'est incroyable. Ça, il y a un vrai problème avec ça, faudrait changer ça. Ouais, puis mais même, je pense que nous, on a peur aussi des fois de mettre un mauvais coup. Hein. Ouais, mais dans l'adrénaline. Imagine t'es avec ta famille, t'as peur qu'il touche ton fils, ta femme. Oui, oui, tu c'est fais encore comment pire, ouais. C'est dur de contrôler, tu vois. Faut dire la vérité. Même si moi je fais ça L'instinct depuis, de protection et tout de la famille, c'est important. c'est important. Et du Moi, coup, je le vis pas, j'ai pas encore, mais Ouais. toi, plus tu peux parler. même sans famille. Toi, tu vois des mecs qui arrivent avec des couteaux, comment tu vas contrôler? Ouais, t'as l'instinct l'instinct de survie un peu. Si hein, t'es quand même, ouais. bien. Tu t'es bloqué, tu vas mettre un coup hyper fort. Tu vas pas dire ok, j'ai peur. Tu mets le cerveau sur off un peu avant. Ouais, tu vas peut-être regretter après. Mais Mais- en même temps, t'as pas le choix. Je préfère que ce soit celui qui t'a agressé qui se retrouve à l'hôpital plutôt que ce soit toi, la victime, qui se retrouve à l'hôpital, tu vois. Ouais. Mais Mehdi, tu vois, je trouve que quand tu marches dans la rue, Ouais. les gars qui veulent attaquer, tu sais, qui sont là pour embrouiller ou attaquer, ils ressentent quand même un mec qui vont pouvoir et qui vont pas pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand ils vont pas pouvoir, justement, ils vont utiliser des trucs de traître. Ouais. Technique de traître, ils viennent par derrière, il y en a un qui te parle, un qui vient par derrière, bam. C'est ça le truc, tu vois. En sortie de boîte, souvent, ils sont là, t'as beaucoup de rapaces à ce moment-là. C'est ça. Ils regardent les proies, tu sais, un peu démolies.
Moi j'étais jeune, moi je sortais, tu vois, j'avais vu ça. Et maintenant je sais qui c'est, mais les mecs, je les vois, tu sais, ils attendent les mecs un peu bourrés, ils les suivent dans la rue. Après ils les font. La danse du voleur, tu connais pas ça? Si, où tu sais, le mec, il arrive comme ça à côté de toi et après il te tire les poches. T'en as un qui te fait la poche derrière, tu l'as même pas vu. Il l'appelle la Zinedine Zidane parfois. Viens, Zinedine Zidane, ils font ça, tac, tac. En fait, ils oui, te font exactement. vibrer. Il y en a qui te fait avec son pied comme ça. Son pied, en fait, il te tire les. Comme ça, tu sens pas en fait quand on te tire le portable dans ton téléphone. Ouais. Voilà. T'as plus de carte bleue, tu regardes, ah merde, ils sont déjà là-bas. Ah non, mais ces mecs-là, faut les enfermer, faire quelque chose. Mais je trouve que maintenant, qu'ils ressentent quand même que le mec. Qui vont pouvoir le faire ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, aussi. Ah, mais ils s'attaquent souvent à une personne qui un pense mec faible. qui va être beaucoup plus démoli qu'un gars qui est en pleine possession de... Bah pourquoi ceux qui se font arracher leur sac, c'est les vieilles personnes et c'est les dames. Ouais. Tu vois, un mec, il va pas se faire arracher son sac à dos ou quoi, parce qu'ils savent. Tu vois, ils vont aller chercher une personne qui est plus faible qu'eux. C'est des lâches, hein, en même temps. Déjà, tu fais ça, t'es un lâche. Ouais. On va juste attaquer aux femmes, mais ici, aux personnes âgées. Ici, ce qui est bien, c'est quand il y en a un qui fait ça, tout le monde lui saute dessus. Dans les quartiers populaires, c'est ça qui est bien. Parce que des fois, c'est vrai qu'en centre-ville, des fois, tu as des trucs comme ça, et les gens n'interviennent pas forcément. Il y a la peur aussi, mais si tout le monde s'y met, même si tout le monde crie, tout le monde se met autour, ça va tout changer. Et c'est vrai que des fois, tu peux être l'élément déclencheur des fois de ça. Ouais, aussi. C'est ça, tu peux donner de la force aux autres. Allez, on y va, tu vois. Ouais. Mais c'est dommage que tout le monde ne pense pas comme ça. C'est la peur aussi. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça que si tout le monde fait du sport, fait des arts martiaux, etc., il y aura ce petit truc où tu auras moins peur, donc tu pourras agir, et du coup tu auras moins d'agression. C'est évident. C'est évident. Ouais. Bah alors du coup, la bagarre. Tu veux faire un round comment J'aimerais bien que tu m'apprennes aussi le Wing Chun un peu. Bien sûr, avec plaisir. Et toi, tu as montré ton style de combat aussi. Ouais. Parce que même si tu fais du MMA, tu as commencé par le MMA. Je commençais direct par le MMA, ouais. Voilà, même si tu fais du MMA, tu as ton style de combat. C'est ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Moi, par exemple, je fais du Kung Fu Wing Chun, mais j'ai mon style de Kung Fu Wing Chun par rapport à ma propre biomécanique. C'est ça qui est important, tu vois, par rapport au gabarit, par rapport à ton tempérament aussi. Et est-ce qu'il y a des compétitions de Wing Chun en France? En France, non, parce que c'est protège-dents et mains nues. Donc, vu que c'est interdit ici le mains nues. Et Wing Chun, c'est t'as les gants comme Bruce Lee l'avait, non? Ouais. Ça, tu parles des gros, des petits des mitaines avec les. Les mitaines un peu, tu sais, propre à Bruce Lee, quoi. Ouais. Ouais, j'ai ça, ouais. Bah, j'ai ça, j'ai ramené ça. Bah, ouais. Mais c'est des gants de MMA sparring en fin de compte. Oui. Tu vois, donc c'est une bonne boule. Ah oui. Non, mais t'as les gants en cuir là, super longs là. Ouais, c'est pour pas mettre des doigts dans les yeux ou quoi. Ouais. Donc en fait, ça couvre les doigts. Et souvent, en MMA, il y a des accidents de ouf. Le mec, il veut faire un takedown ou quoi, le mec, il bloque avec la main et pouf, ça rentre dans l'œil. Ça arrive souvent. Je crois que l'UFC, ils ont mis en place des gants maintenant un peu plus courbés, je crois. Ah ouais. Pour éviter les doigts tendus. Ouais. On va y aller. Un pied-point, MMA, ou alors un anglaise, comme ça on décline. Un pied-point et un MMA. C'est bien MMA. Non, c'est bon. Et ça se dirige vers le MMA. Mais est-ce qu'on peut faire un Wing Chun? Ou c'est assez spécial? Ouais, ça on va faire des petits échanges en Wing Chun, mais moi quand je vais faire du MMA, je vais utiliser mon Wing Chun. Parce qu'en MMA, je peux utiliser ce que je veux. Tu vois. Donc on va faire ça, avec plaisir. La dernière fois, il y a un toxico au feu rouge là-bas. Il tape sur la vitre, c'est une smart, c'était une fille qui était en smart. Il tape sur la vitre comme ça, il sort son zizi. Non mais t'imagines la fille? Il sort son zizi comme ça, hop. T'es que tes enfants, c'est chaud. Hein. Je sais, franchement, Dieu merci, il est pas mort juste après. Ce qui lui est arrivé, Dieu merci, mais c'est incroyable. Et comme tu dis, laissez aller. C'était au feu là-bas, au feu rouge. Le soir. Et après, il est pas tombé sur... il serait tombé sur un gars comme toi ou moi. Ouais, mais tu vois, parce qu'il voit que c'est une femme. Ah oui, ils en profitent, toi. Il voit que c'est une femme. Le mec, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Il se dit quoi? Elle va kiffer peut-être? Elle va lui dire viens, monte dans la voiture, tu vois. Ils sont un peu drogués et... Putain, la drogue, c'est vraiment pas bon. Hein. Ah bah non, pas du tout. Ça détruit des vies. Hein. C'est pas bon. Et c'est encore moins bon pour ceux qui savent pas se gérer. Tu sais, par exemple, ceux qui boivent un verre d'alcool, c'est plus les mêmes. Tu connais déjà comme ça. Bah oui. Ils boivent un verre d'alcool, c'est plus les mêmes. Oui. Ça, ils ont déjà un problème à la base dans leur tête. Dans leur cœur, ils ont déjà un problème. Du coup, ça s'extrapole au moment où ils boivent. Ouais, la fatigue aussi, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer, mais il y en a par exemple qui sont tout à fait normaux, en accord avec eux-mêmes, ils boivent, ils sont juste un peu joyeux, différents. Mais si ça te va pas, ne bois pas. Tu vois? Si ça te va pas, faut pas boire. Putain, ma petite visite de Porte de la Chapelle, c'est connu de nom quand même en France. Hein. Ouais. Je pense que c'était pour la colline à l'époque, mais. Ouais. Bah c'est ça, hein. C'est vraiment pour la colline. C'est bien de visiter un peu le quartier, quoi. Ah, mon pote. Et Brigitte, tu connais du monde alors, toi, ici? Ouais, bah je suis né ici, moi. Hein. Ça va? Comment tu vas? Ça va bien, Sensei? Tranquillement? Ouais, bien, Sensei. Tout va bien? Ouais, très bien. Ouais, ça se passe? Bonjour. Tout va bien? Oui, bien, Sensei. Ouais, viens t'entraîner bientôt. Hein. Non, je viendrai avec plaisir. Sensei, putain.
Hein? Sensei. Il fait du... Sensei, c'est l'appellation maître maître en japonais. Ouais. Sinon, c'est Sifu. Tu connais Kung Fu Panda? Maître ouais. Sifu. Non, ouais, je vais pas trop regarder. Bon, bref. Ils disent maître Sifu, mais ça veut dire maître en fait. D'accord. Là, c'est l'appellation japonaise. Ouais, donc du coup, toi, t'as commencé quand le MMA? Quel âge? Moi, j'ai commencé MMA à 17 ans. Et pourquoi t'avais envie de faire ça? Je regardais un peu déjà, quand t'allais dans les librairies, tu voyais les magazines Fight Sport et tout à l'époque. Déjà, tu trouvais ça un peu, tu sais, t'avais de l'adrénaline en regardant les photos de combat et tout. Tu te disais, putain, je peux pas faire ça et tout. Et en fait, j'ai eu une histoire avec des gars d'une autre ville à la sortie de mon lycée. Et j'ai dû me battre et puis je trouvais que j'avais des qualités. Puis c'est venu comme ça, 17 ans. Puis après, j'ai poussé les portes d'un club et voilà. T'as commencé par quel club? MMA Pancras Academy à Boulogne-sur-Mer dans ma ville. Pancras, il n'y a pas les percussions au sol. Il n'y a pas Ouais, le ground and c'est vrai pound. que quand tu dis ça, ouais, mais j'ai combattu en Pancras en France. Mais Ouais. nous, on avait déjà combattu en MMA à l'époque en Belgique. Ah, Parce que c'était légal déjà. ouais. Et ouais, on a fait pas mal d'événements. J'ai fait au moins une quinzaine de combats amateurs quand même. Et t'as fait que MMA? Du coup, Ouais. t'as commencé que MMA. Ok. Ouais. Donc t'as fait plein d'arts martiaux dedans. T'as fait boxe anglaise, J'ai tout fait, Muay ouais. Thai. Je pense qu'on a tout appris sur le tas et que Cédric, mon premier entraîneur, j'ai tout appris sur le tas et puis Patrick aussi. Ouais. Et j'ai quand même fait quelques cours d'arts martiaux 2 années avant. Du Kempo Shinkai j'avais fait. D'accord. Mais de toute façon, le MMA, c'est des arts martiaux. Hein. Oui, c'est C'est ça. mix martial arts. C'est un mix Ouais. d'arts martiaux. Est-ce que sport de Avec combat des et arts règles. martiaux c'est pareil? Bah non. Par Est-ce qu'on rapport peut aux dire que règles. c'est pareil ou que c'est différent? Parce que les arts martiaux, il n'y a pas de règles normalement. Les sports de combat, ça a été fait avec des règles. Tu vois, tu peux pas frapper derrière la tête, il y a du temps, il y a des rounds, il y a des médecins autour. Et ça vient des arts martiaux d'ailleurs. Ouais. Mix martial arts, pour ça s'appelle comme ça, parce que c'est la version moderne des arts martiaux. Quel est le premier art martial? Le premier art martial, bon, c'est comme le fait la poule, non? Franchement, je sais pas du tout. Premier art martial créé, Ouais, je sais que pas, tu celui comptes- qui est-ce a que- mis la première est-ce- patate. Bon exactement. Est-ce que tu comptes les sports qu'il y avait au JO? Tu sais, en Grèce à l'époque. Est-ce qu'on peut compter là-dedans, tu vois, dans les premiers... À l'époque, c'est-à-dire quelle année? le pugilat, tu vois, la lutte. Est-ce que la lutte, c'est la base de tout? Alors, le corps à corps, ouais, parce que souvent, les arts martiaux, la bagarre, ça vient aussi quand t'as la rage. Quand t'as la rage, t'as envie d'attraper l'autre, t'as envie de... Et ça vient de là. Ça vient de t'as envie d'attraper, t'as envie de le mettre au sol. Tu vois, t'as envie de le frapper aussi, mais souvent, même dans la rue, t'as vu, 80% du temps, tu te retrouves au sol. T'attrapes. En général, les bagarres de rue, ça part en gros overhand et puis Voilà. ça se colle à un moment. Voilà. Mais ça se colle même souvent. Et en général, quand t'amènes l'autre au sol, tu sais, tout le monde Ouais, dit « Ah, il a gagné ouais. C'est ça, hein, les bagarres de rue, c'est vrai ça. ou pas? Mais oui, mais ça me fait Alors penser que au sambo, par exemple, quand tu mets une grosse balayette à quelqu'un en sambo, boum, Dans il la tombe rue, sur le dos. t'as gagné en vrai. Voilà, il Tu tombe sais, t'as sur tous le les dos, gens c'est qui ça. disent ça, il s'est fait défoncer. Ouais, c'est ça. Il Alors, tombe des sur fois, le ça peut dos, continuer. t'as gagné. Tu vois, ça les règles. Non mais c'est vrai, Des règles. les bagarres de rue, ça se chiffonne et ça se colle, ouais, putain. Mais c'est dangereux, hein, parce que par exemple, toi, tu as l'habitude de travailler sur les tatamis. Oui, c'est vrai tu que là, vois, on là, t'amène tu au tombes. sol. Là, tu- Ça. Bah oui, ça n'a rien à voir. T'as un bon lutteur là qui te ceinture et qui te flamme là, Ça y est. c'est sur la nuque. Fini. Terminé. Tu peux te faire. Tu peux être ouais. qui tu veux, tu peux avoir le coup de Mike Tyson, c'est terminé. Ouais. Tu vois. Et c'est dangereux, faire attention, vraiment. On n'est pas sur un tatami dans la rue, c'est le bitume. C'est la street. Une bonne droite aussi, hein, quand même, dans la rue, ça fait mal. Ouais, et tu te casses la main aussi. Faut dire. Ouais. Oui, comme t'as pas les gants, oui, c'est clair. Ah, que- bah, et en plus, t'es pas chaud souvent. Ouais. T'es pris au dépourvu et tu peux frapper mal quand tu frappes avec l'émotion. Tu vois, quand tu te bats avec l'émotion, vraiment, tu te blesses. C'est un truc de ouf, ça c'est véridique. Bon, mais c'est un beau parc, hein. Ouais, J'ai ouais, dit c'est qu'on sympa. va checker les seringues parce que moi, vu que j'habite là depuis plus de 30 ans, ben, je me dis peut-être il y a un toxico ou 2 ou 3 qui se faufilent ici la nuit, mais on va quand même checker. Sur il y a des enfants et tout, même pour eux déjà, faut checker à la base, même pas que pour notre sparring, il y a plus important. Mais même pour les enfants, faire attention, sachant qu'il y a ceux qui travaillent ici de la sécurité qui font leur boulot quand même, hein, bien évidemment, ils laissent pas rentrer de toxico. Mais Ah la oui, nuit, t'as de la sécu, t'as ouais. des agents de sécu pour le parc, agents de sécu. c'est sympa ça. bah oui, la journée comme ça, il n'y a pas de toxico qui entre. Parce Ouais. qu'au début, quand il a ouvert le parc, ils voulaient entrer. Ils voulaient entrer, etc. Bon, voilà, ils sont pas C'est entrés. super sympa le parc. Mais regarde, c'est facile quand même d'accès, tu peux escalader. C'est très ancien. Ici, c'était un entrepôt avant. Tout ça là, c'était un entrepôt. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ici où mon frère, ma soeur et Doc Gynéco, c'était des meilleurs amis avant. Et ben, ils venaient ici, le Doc, ouais. C'est vrai? Oui, il venait chez moi, il jouait à la Super Nintendo et tout. Quand Ah, je le le croise, Doc. il me dit hey, tu m'apprends des clés de bras. Ah oui, qu'il parle un peu. Ouais, un peu ralenti, bon, Le doc. c'est ça. Depuis longtemps, il parle comme ça. Hein. C'est cool. Regarde, on peut choisir une bonne place. Tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire même le pied-point en dessous, le petit toit là. Ouais, ouais.
Et le MMA, on pourra Pour le pas faire qu'il ici. pleuve, on sait jamais. Et Mehdi, j'ai l'impression que Ouais. t'as aucun pet de gras. Et Que pourtant, du muscle. pourtant, je reviens de blessure. Hein. Ah ouais? Bah, je me suis fait une rupture totale du pec. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Ah, j'ai déjà vu en vidéo. Ouais. Il y avait un mec qui avait fait ça, un américain. Ça. Il a fait, je crois, un développé incliné là. Oui. Et C'est carrément ça. Boum. C'est parti. Ça a pété. Le plus important, c'est que j'aille vite mieux, quoi. En fait, c'est les mecs du Corona Gym, ils m'ont drogué juste avant, je crois. J'ai rien bu pourtant, mais le fait de sentir, j'ai senti, ça m'a fait un truc. Juste goûte J'ai enlevé l'étiquette, hein. Putain, en plus, tu sors des mots 30 télé. T'es bizarre. C'est comme le vin. Ils m'ont drogué, ils voulaient me payer. Ils vont voir. ils t'ont mis du booster dans la boisson Ouais, vous et allez tu voir. t'es dit putain, je vais soulever de ouf. Je te jure. Et bam. Non, j'ai pas bu, hein, bien évidemment. mais- Ouais, comme quoi, même à la muscu, on peut se blesser. Hein. Ah, mais oui, quand t'es fatigué et tout, Moi, j'ai surtout. fait du MMA, je me suis jamais blessé à l'entraînement des MMA. Hein. Je me suis blessé non, là où je me suis le plus blessé, les fives au football. Ah, bah oui, mais Les le chevilles, foot, les le fives, foot, c'est le truc le plus dangereux au monde. c'est le plus dangereux au monde. Le plus Les dangereux. chevilles, foot. tout ça là. Parce que t'as des appuis. Tu vas à gauche, à droite, tu reprends la balle, tu pousses. Ouais. Ça fatigue tes articulations et boum. Putain, c'est super beau ici en tout cas. Hein. Ouais, c'est bien, c'est joli. Hein. C'est classe, hein. Franchement, underground un peu, tu vois. Ouais. Et tu vois, ici, là, on peut faire du pied-point. I said, go and line up. Whoever got next is fine with us. Line up. I said, whoever got next is fine with us. Mais solide sur les points. Hein? J'ai senti le poids. Ouais, peut-être, ouais, c'est un peu lourd. J'ai senti le poids. Et toi, bien le parage hein, comme ça. Et technique. Là, j'utilisais vraiment Wing Chun. Wing Chun, ouais. C'est plus facile pour moi quand t'as ces gants-là. Les gros gants, pour moi, c'est. Ouais, ouais. J'ai du mal, perso. Bien, t'as bien paré des trucs et tout. Ouais. J'ai du mal à rentrer hein, sur le jab. D'habitude, mon jab il passe beaucoup. Là, Mehdi m'a bien contré. Et ouais, des fois, il a mis des coups là qui sont passés. C'est pas mal, le premier échange, tranquille. Quoi, Ouais, donc, c'était super. Ouais. Mais franchement, toi, Ce qui est bien, c'est qu'il était grand aussi. ouais, Donc, t'es t'es obligé de rentrer de toute façon. obligé de rentrer un peu. T'as pas le choix. Mais tu m'as touché au corps bien, là, regarde la trace. Regardez. Ouais, j'étais obligé. Bien rentré là. Bah Heureusement, j'ai contracté au bon moment. J'avais pas contracté Et le il a plexus, la c'est chance fini. d'avoir les plaquettes. Moi, je. J'ai la chance, t'as vu elles sont là, mais elles sont en dessous le Ne vous inquiétez debienne. pas, Elles sont en dessous le debienne. Non, mais dès que je mettais je le voyais mettre jab, il arrivait à. En fait, il venait avec, je sais pas comment tu fais. Bah en fait, dès qu'il rentrait sur le jab, bon déjà c'était un très bon timing. En fait, j'avais ça et je rentrais ici. Pourquoi j'arrivais? Parce que si je mets ma main là et ton jab il passe tout de suite, j'ai tout ça à parcourir, le jab il va passer. S'il le met rapidement, vas-y. Là, il a touché. Mais si je garde ma main en pression vers l'avant, même sans contact, dès qu'il va rentrer, en fait, ça va dévier. Donc le but, c'est pour ça, c'est d'avoir, vas-y, ça, boum, et rentrer. Et après, je fais bien attention évidemment au bras arrière, au cas où, dès qu'il rentre, bam. J'ai essayé d'avoir ce timing-là, mais le problème pour moi, c'est que lui, quand il mettait son jab, il faisait boum, et il ramenait. Donc c'était plus compliqué pour moi de casser t'attaquer. un peu la distance, quoi. C'était plus compliqué pour moi de te toucher. Mais, Ça, je t'ai touché, mais pas trop. Mais j'ai beaucoup aimé, hein, ta boxe. Pas mal ou pas, franchement Ah, franchement, pas mal. Moi, j'ai aimé ce qui. Donc, il rentre déjà, il me colle, il a compris tout de suite qu'il fallait coller. S'il restait à distance, il ne peut pas toucher, c'est normal, je suis plus grand. Mais pour son poids, il est rapide.
il est dans le bon timing. C'est-à-dire qu'il bouge à des moments, boum, il envoie à des moments inattendus. Ça, c'est j'ai bien aimé. Et quand je n'arrive pas à le toucher, c'est Daniel qui nous disait ça, changement de niveau. Ouais. Comme ça, je baisse les bras et t'attaques en haut, effectivement. Bah, là, ma spéciale, je l'ai mis en vidéo, c'était quoi? C'était celle-là. Jab au corps, Ouais. tu descends. Mais je l'ai vu sur le russe. Tu l'as fait sur le russe à la Légion. Le mec de 2 mètres. Oui, là. oui, c'est ça. Bah là, je mets jab au corps, tout simplement. Mais en général, je peux faire jab à la tête, ça lève, ça Ouais. boum, ouais, boum, Ouais. boum, boum. Et Et là, C'est oui, pour- Ouais. je casse la distance comme C'est ça. ça, j'ai Oh, vu. et en sortant la tête, hein. Boum, Ouais. Bien boum. sûr, faut pas te prendre un contre. C'est pour ça que quand on se prend le jab au corps ici, faut jamais descendre avec les deux mains. Exactement, Ça, parce c'est terminé. que- boum. C'est pour ça qu'il faut toujours une main et garder la main haute là-bas au cas où il y a l'overhead qui arrive. Mais franchement, j'ai bien aimé. On peut mettre les pieds maintenant? Allez, les Ah, pieds. bon, c'est mon dada, hein, attention. Ah bon? Ouais, bah let's go. Hein. T'aimes bien On les va low kicks? envoyer. T'aimes bien les low kicks? J'adore. Ah bah alors, c'est parti. Ça C'est va, bien, je commence à bien les bloquer. Avant, j'arrivais pas, mais maintenant, je suis pressé de voir ce que ça va donner. Vas-y, t'as les petites protèges tibia. Ouais. Allez, c'est parti. T'as bien les calf kicks, hein? Ouais. Ouais, j'aime bien ça. J'ai senti bien. Bien masqué, boum. J'en ai pris 2-3 là. Ouais. Là, il y en a un où j'ai failli être fauché. Je te trouve plus fort en pied-point. Ah, peut-être, je sais pas. Parce que t'arrives à bien lier les deux. Ouais. T'arrives à bien bam 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 bam. Bam bam bam. Ouais, les feintes, beaucoup de feintes. Beaucoup de feintes, ça change Donner des beaucoup. informations, tu vois. Et à un moment donné, il m'a attrapé la jambe 2 fois. Sans MMA, tu peux amener au sol facilement. Ouais, Tu ouais. vas faire boum, boum, tu mettais. Ouais. Et là, tu pouvais. Bon, faut savoir que ça, c'est celle-là, là. Bon, il nous l'a pas énormément appris, mais quand même, c'est Daniel Loin qui l'avait appris à Anderson Silva pour contrer dès qu'un mec te kick, tu sais. Contre James Servine. James Servine, il est arrivé. Ici, là, boum, en même temps, ok? Je fais tomber. Même Et après, timing. je finis au sol. Ouais. Ouais, on a pris l'habitude. Mais il faut faire gaffe. Parce que si à répétition, tu vois, tu vois faire ça, Ouais. à un moment, tu vois, Ouais. je vais faire ça, et boum. Il faut faire attention. Faut pas l'anticiper, faut le détecter. Dès que ça touche, on descend la main tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si le mec il est très rapide, il retire sa jambe, bam, c'est chaud. Oui. C'est ça qui est. Ouais, bah t'as des différents faces. Pouf, je frappe fort. Oui, mais c'est ça. Et maintenant, t'en as même qui, au lieu de décaler pour kicker, t'en as maintenant, ils arrivent à kicker dans l'axe. Ouais. Droit. Ça c'est super ça. Un peu à la Pereira, quand tu mets des high kicks, Ouais. tu sais, c'est pas en déhanché, tu sais. C'est 3, là, vite fait, ça vient. Bah, ça vient. c'est plus masqué. C'est plus masqué, ouais. On le voit moins, c'est bien. Ouais. Bon, petite chute. Ouais, bah ça Tu tentes- après. Alors, c'est parce qu'en fait, là, j'ai les protèges avec les chaussures, mais j'avais ma lanière ici. Bon, j'ai fait une combinaison, j'ai voulu envoyer gauche, droite. Et en fait, tu sais, masquer la droite avec le high kick. Enfin, Ouais, c'était tu sais, masqué. masquer le high kick, quoi. Ouais. Gauche, droite, envoyer en même temps. Et je me suis ramassé, quoi, ça a glissé. Ouais, il a glissé sur sa lanière en dessous de sa chaussure. Ouais, ça fait ça. Donc j'ai Ouais, tout il a glissé, ouais. vidéo gag. Mais non, Mais ça va là, t'as pas. Tu saignes un peu, mais ça va. Mais c'est rien. Mais c'est pour, Joe, mais c'est arrête. pour ça que. Attendez. C'est-à-dire qu'on est des pros, même avec les pros, sur le bitume et tout, tu peux avoir des blessures. Donc pour ceux qui commencent, etc., faites attention à pas faire des sparring où il y a du bitume, vous pouvez tomber la tête un petit peu Ouais, sur le ouais. trottoir. Surtout quand, tu vois, quand ils connaissent pas trop, faire attention. Bah, ouais, puis même les bagarres dehors. Ah bah dehors ça, faut éviter. Bon, Hein. faut éviter la Faut bagarre. discuter, faut être Parce cordial. que c'est vrai que faut du être bitume, diplomate. bah,
Une patate, l'autre il se claque la tête sur le. Mais c'est déjà arrivé. Il est mort. Boum, tu tombes, il se claque la tête, c'est C'est fini quoi. incroyable. Hein. Mais malheureusement, voilà, c'est pour ça la vie elle chacun est fine, donc il faut faire attention. Mais quoi. vraiment, en plus, le truc, c'est qu'il y a déjà beaucoup de morts avec des maladies, avec des morts dites, je dis dites naturelles. Et si on se tape dessus, on se tue, les guerres, etc., t'imagines? C'est incroyable, il y a déjà assez de morts comme ça, Ouais. naturellement. Il y a déjà cette violence. Ouais. C'est pour ça qu'on la codifie. Mais dans la rue, vraiment, vous battez pas, ça sert à rien. On ne résout rien avec la violence. Au contraire, ça apporte que des problèmes. Exactement. Donc voilà, restez pacifique et faites de la violence quand c'est dirigé et quand c'est encadré. La troisième ronde, c'est MMA, donc on va Oui, checker, là, je rigole. on va C'est checker, vrai, je- on va On va checker l'herbe parce là-bas. qu'on sait jamais. On sait jamais, il y a peut-être des seringues qui traînent. J'espère pas, je dis ça, mais on sait jamais, parce que moi, le quartier a changé, effectivement, mais dans ma tête, il y a toujours un petit médi qui me dit attention, check. Donc on va checker, voilà. Os. Ouss. Coup de coude. Bah il faut que tu checkes avec moi. Ouais. Ah, il faut checker. Ah, ouais. Attends, regarde, refais. Je rigole. Faut checker un peu. Ah, il y a des champignons. Un petit champignon, tiens, drogue. Champignons hallucinogènes. Ok, check au centre. Bah ça, dans le métier de cascadeur, c'est toujours comme ça sur les tournages. On check toujours, on sait jamais. D'ailleurs, Mad Stunt, une école de cascade, pour si vous voulez apprendre l'action dans le cinéma, vous êtes les bienvenus. Mad Stunt. T'as déjà fait du cinéma? Ouais. Ah ouais, cool. J'ai même fait une scène dans une série super connue là, qui est passée sur Arte, Les Papillons Noirs. Ah, Et c'était génial. une scène de cascade en plus. Enfin, c'était plus un combat avec Nicolas Duvauchel, l'acteur. Cool. Non, c'est bien. C'est trop bien que j'aime bien ça, moi. Ah, moi j'ai voulu ça un tube. Après, ça, Daniel il aime bien faire ça. Et c'est vrai que c'est bien MMA, c'est d'aller chercher une amenée, tu sais, Ouais. une single leg. Ouais. Tu sais, de pousser comme c'était l'amenée et tu relâches, tu frappes. Bah bien sûr. Daniel est un génie, un génie. En fait, le but, c'est de striker n'importe quand. Ouais. N'importe quand. Exactement. Pour ça, il nous disait des fois, je vois des mecs à l'UFC, ils sont sur des positions de lutte, et tu sais, ils sont là, ils forcent, et quand il y a une prise de dos, alors qu'en fait, tu as juste à des fois relâcher. Là, il y a des ouvertures, boum boum, tu vois. C'est ce que tu m'as fait. Je- Tu sais, tu m'as fait, naturellement. J'ai senti au moment, dès que tu avais lâché, j'ai senti qu'il y Et avait j'ai un- même des fois, il s'est pas passé à ce qu'il vient me dire, mais des fois je suis passé ici en faisant fin d'année. Ouais. Boum. Tu l'as vu un peu Bien celle-là? sûr, parce que je me est disais que passée t'allais là. l'amener au sol, mais en fait, m'a feinté. Tu regardes, tu vas et boum, tu remontes à la tête. Mais au bout d'un moment, tu m'as mis une droite, tu vas la mettre au ralenti. C'était Elle était super. au début. Ouais, c'était au début. Mâchoire, je l'ai vu trop tard en fait. Comment les. Je me... En fait, t'as mis une feinte, je crois, de jab. T'as fait un et t'as fait bosh. Et bam, c'est passé là. Et en fait, je l'ai vu trop tard. Tiens, j'ai tourné la tête au dernier moment, trop tard, tu vois. Moi j'ai pas vu. Et t'as vu quand. Ce qui est important quand on met les frappes, c'est bien de sortir la tête. Hein. Faut accompagner. Ouais, et ouais, tu vois, de pas la tête Ouais. dans l'axe. Ouais, c'est-à-dire que s'il frappe, je Bah, décale la exactement, toi tu la prends aussi. Bien sûr. Donc là, boum. Ouais. tête. De super échanges. Merci beaucoup, c'était Voilà. génial. Et Mais dis un petit Wing mot pour Chun. la fin. Tu veux un petit Wing Wing Chun Chun, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Manu, par contre. C'est Manu. Oui, j'aimais bien Bruce Lee, mais pour moi, celui que je préfère quand même, dans les acteurs asiatiques de tous les temps,
Comme Jackie Chan, il était fort, le hongkongais, au niveau de la cascade et tout. Hein. Wing Chun, ouais, on va tester. Hein. Ça se pratiquait à main nue, comme vous savez. En fait, le but, c'est d'avoir la garde. Moi, il y a plusieurs gardes. Il y a celle-ci au cas où il y a ton bras arrière qui arrive. Dès que ton bras arrière, mets-le vraiment. Tu peux le mettre pour de vrai. Comme si tu veux me tuer le visage pour de vrai. Vas-y. Vas-y, pour de vrai. Boum, toute ta force. On dirait qu'il n'a pas de force parce que c'est une déviation. Mais comme ça fait mal de prendre l'avant-bras. Ouais, vas-y. Toute ta comme si tu voulais me fumer le visage. Vas-y. Et là, je percute. Vas-y encore. Bam. Et là, on percute. Donc à main nue, c'est plus facile. Et dès qu'il met son jab, en fait, moi, mon but, c'est d'avoir ça en simultané. Souvent, quand on voit en sport de combat, on voit des défenses et attaques. Et là, le but, c'est dès que tu envoies ton bras avant, penche, essaye. Tu défends avec ton bras arrière et tu envoies ton bras avant. Dans le même temps. Là, tu as fait 1-2. Tu as fait limite 1-2. Okay. Tu vois? Ouais. Et après, toi, tu as un super overhead que je kiffe. Tu peux le combiner avec ton overhead. Ça fait... Tu fais ça sur un jab. Le mec, en fait, il ne peut pas être sur le même temps que toi. C'est-à-dire que dès qu'il envoie le jab, si tu fais 1-2, voilà, si tu fais 1-2, si tu fais juste 1 et 2, tout doucement, vas-y, lui, il peut faire boum à ce moment-là. Okay. Si tu fais 1, ça va le gêner et là, il y a ton overhead qui arrive. Tu vois, ça, essaie de placer en combat. Tu me feras plaisir. Tu vois, tu travailles, bam. Ouais, vas-y encore. Je fais jab. Bam. Ouais, encore. Ça, et n'oublie pas ton jab. Puissant. Boum. Ouais. Là, tu as fait 1-2. C'est de faire 1. Ouais, ça. Tu vois, si tu me le fais, ça donnerait ça. Même un jab. Vas-y, encore. Poum, poum. Encore. Tu vois, encore. Pam, pam. Mais il y a celui-là qui tape avant. Regarde, si je te le fais, si je te tape, vas-y. Boum. Si je te tape là, vas-y, ou au corps, ça fera boum, bam. Et ça, il passe. Ça m'envoie dur comme du béton. Oui, après, c'est l'habitude. Tu vois, et les techniques, si tu envoies par exemple 1-2, tu vois, je te laisse rentrer 1-2, vas-y. C'est bien. Ouais. Pour de vrai, des vraies patates. Vas-y, toute ta puissance. Tu vois, on dirait que t'as pas de force. C'est qu'à un main nue, j'ai plus de sensations, c'est plus mon truc. Et je m'adapte avec les gants de MMA. Comment on appelle ça anéanti, quoi, un peu. T'arrives pas. T'es annulé un peu sur l'attaque, en fait. T'as compris. T'annules l'attaque, j'ai l'impression. Ouais. Tu annules un peu de force. Pourquoi? Parce que tends ton bras, tends-le, résiste bien, résiste pour de vrai. Hein. C'est compliqué de descendre, résiste pour de vrai. Regardez là. Là, il n'a pas de force. Donc c'est pour ça que les défenses, je les prends au niveau du poignet. Tu vois, ça se fait vraiment là. 1, tu vois. Là. Tu vois, c'est cette ligne-là que je prends. Cette ligne. T'aimes bien, ça va? J'adore. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Alors, je sais pas, je vais parler d'un combattant des MMA. Ouais. Au Bellator. J'ai vu dernièrement à Paris, que j'adore parce qu'on avait fait le Bellator du Blanc-Sang, qui s'appelle Grégory Baben. Ah oui. Oui, oui. Et j'ai l'impression qu'il a débuté son combat contre Costello, que je connais aussi d'ailleurs, un néerlandais, au Bellator à Paris là. Il était un peu un style un peu Wing Chun, tu regarderas. Ah bon, on lui demandera. S'il nous regarde, on peut lui demander. Il était là. Franchement, j'ai rarement vu un combattant comme ça aussi, tu sais. Ah mais faut que je regarde ça. Comme on dit, tous les styles sont bons à prendre. Mais bien sûr. Et on est toujours en acquisition de technique, quoi. Enfin, je veux dire, jamais rien tout est acquis, quoi. Bah, c'est ouvert d'esprit comme toi. Ouverture d'esprit, exactement. Toujours apprendre, et puis c'est comme ça que tu évolues, hein. Même dans le milieu du combat. Je pense que même ça va encore évoluer. Mais oui. On va encore découvrir des nouvelles choses. C'est ça. Il y en a plein qui critiquent, par exemple, qui disent oui, ça marche pas, parce que ça n'a jamais été dans la cage. Mais ça veut rien dire. Il y en a qui font des arts martiaux, ils n'ont pas envie de faire de la compétition. Exactement. Ça, faut les respecter, ces gens-là. Ceux qui font des arts martiaux et qui n'ont pas envie de faire de compétition. Il faut les respecter. Souvent on dit ouais, lui il est fort à la salle, mais j'aime mon combat. Mais après, chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Attendez qu'ils sont là pour le loisir. Non, il y en a, ils ont envie d'être forts. Il y en a, ils sont très forts. Il y en a, ils sont plus forts que toi, que moi, et plus forts que les... Mais ils font pas de combat. Ils s'entraînent comme des oufs. Ils n'ont pas envie de faire des combats. Ils n'ont pas envie de percuter l'autre, peut-être pas frapper son prochain, etc. Ils ont envie de garder ça pour autre chose. Ils n'ont pas envie de faire de la compétition. Il faut les respecter, tu vois, ces gens-là. Comme on respecte ceux qui font de la compétition, qui se tapent dessus, on les respecte aussi. On respecte tout le monde. Ça, c'est important de le dire. Puis il y en a plein qui nous suivent d'ailleurs sur Karaté Bushido, qui pratiquent les arts martiaux, mais qui n'ont pas envie de faire de combat. Ça, il faut les respecter. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Alors, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Et n'oubliez pas le pouce bleu oui, quand même. Sur la chaîne Karaté Bushido, la meilleure chaîne des arts martiaux au monde. Donc voilà, connectez-vous. Sur la planète. Sur la planète, exactement. Sur le système solaire. L'univers. La galaxie. Bon voilà, merci Mehdi. Merci à toi. Let's go.